En 1571, une petite jeunette de 18 ans fait son entrée à la cour. Dame d'honneur de la reine Élisabeth d'Autriche, Marie de Clèves se fait remarquer par sa beauté et sa gentillesse. Mais elle a surtout tapé dans l'œil du jeune prince Henri III. Bien qu'elle soit fiancée, elle se laisse courtiser par le jeunot, bien plus séduisant que son promu, Henri Ier de Bourbon, petit homme béin laid. Henri découvre auprès de sa donzelle le véritable amour et il se met en tête de l'épouser. Il supplie sa mère Catherine de Médicis de trouver un prétexte quelconque pour briser cette union. Mais la daronne veut pour son fils préféré, pour ses yeux, des épousailles bien plus prestigieuses. Marie de Clèves épouse donc le petit lait en 1572. Les deux amoureux continueront de se voir, mais le bonheur n'est que de courte durée. Catherine de Médicis fait élire Henri roi de Pologne. Il est contraint de quitter la France, sans savoir s'il reverra un jour sa belle. Loin de renoncer à Marie, il continue de lui écrire des lettres enflammées. Il contemple son portrait pendant qu'un ministre lui parle. Il lui écrit des vers derrière des lettres d'ambassadeur. En 1574, à la mort prématurée de son frère sans héritier, il devient roi de France et s'enfuit de Pologne. Une aubaine pour notre Henri qui espère faire casser le mariage de Marie afin de l'épouser. Cependant, le 30 octobre 1574, la belle meurt en couche. En apprenant la nouvelle, Henri III est anéanti. Il est pris de fièvre délirante et refuse de s'alimenter. Il ira jusqu'à faire coudre des petites têtes de mort sur ses vêtements pour signifier sa douleur. Simplement, les devoirs d'un roi n'attendent pas. La daronne Catherine décide de le remarier. Henri refuse toutes les prétendantes proposées par sa mère et désigne lui-même une jeune femme, Louise de Vaudémont-Lorraine, un parti peu brillant et qui ressemble étrangement à Marie de Clèves.